2 vidéos que je me bataille avec la luminosité de ma chambre et maintenant, c'est lumineux comme jamais. Tu es culotté comme le soleil, hein, tu es culotté. J'ai le seum. Mais bon, vous savez pas le bazar que j'ai. Mais bref, ok. Habituez-vous à cette tenue, il y aura 3 vidéos comme ça. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous pour, bien sûr. Moi, je vous retrouve avec ma chemise XXL et les couleurs de l'automne et je suis juste... J'ai l'impression d'être un tombeur. Je suis trop classe, je suis trop beau, je suis trop bien, je suis trop bien. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très très bon moment. Le soleil vient de ce truc, vient de se dégager et j'ai absolument vraiment tout de suite 1 heure pour vous filmer un maximum de vidéos. Parce qu'après j'ai une vie. Bref, cette fois-ci, ça va être le haul du mois de septembre. J'ai pas trop craqué. J'ai surtout acheté énormément de livres qui m'intéressaient beaucoup et que je voulais lire. Et aussi, j'ai eu de cadeaux. Après, le reste, c'est surtout parce que je suis sortie avec des amis, elles m'ont embrouillée. Et sinon, j'ai eu de cadeaux et je suis trop émue. Trop émue. J'ai eu une amie, donc Emily, Mimi Jolie, sur Instagram, qui m'a offert ce cadeau-là, donc qui est The Red Scrolls of Magic de Cassandra Clare. Le truc, c'est que j'ai tous les livres de Cassandra Clare, donc lui compris, et je les ai jamais lus. Il était dans ma wishlist, elle l'a pris. Je n'ai jamais lu de Cassandra Clare. Donc, je crois que ça, c'est sur Magnus Bane. Ouais, c'est sur l'histoire de Magnus Bane. Donc, l'histoire de Magnus m'intéresse depuis vraiment le début, depuis que j'ai découvert Shadowhunter, enfin le film The Mortal Instruments. Et, euh, et je sais pas en fait quand est-ce que je vais m'y mettre. Peut-être que je vais m'y mettre cette année, peut-être que je vais m'y mettre l'année prochaine. On est quand même à 3 mois de la fin de 2020. Mais ouais, donc c'est l'histoire de Magnus Payne. Voilà. Ensuite, j'ai eu celui-ci qui m'a été très gentiment offert par Anissa. Euh, The Poppy War de R.F. Kuang, qui est sur la culture asiatique. Ça parle de guerre, ça parle de faire des choix, ça parle de machin, ça parle de bidule, ça parle de chouette. Je connais pas l'histoire en soi, parce qu'en fait, je vais vous expliquer une chose. Si je suis nulle en résumé, c'est parce que je ne lis pas les résumés. C'est parce que j'aime découvrir un livre pendant que je le lis. J'aime aller à l'aveugle en fait dans un livre, j'entends juste les grosso modo en fait ce qu'il y a dans l'histoire et donc ça m'intéresse et après je me lance dedans et généralement ça fonctionne très très bien. Après si vraiment des fois je suis perdue, je lis le résumé pour me dire ok, donc pour me resituer un peu dans la globalité de l'histoire. Donc celui-ci, je préfère y entrer à l'aveugle, mais du coup en fait ça dit quoi? Ça dit euh, c'est en anglais, je sais pas comment on peut le traduire. Mais bref, en français, c'est la guerre du pivot. Ou la guerre du pivot, je crois. Mais bref, c'est traduit en français. Il y a la représentation des personnages de la couverture, on dirait un jeu vidéo, mais bref, c'est en français. Donc ça peut vous intéresser. Et en plus de ça, l'autrice est super jeune, mais elle fait des études en fait sur la culture asiatique et principalement enfin la culture chinoise. Donc il y a vraiment du gros background derrière. Et il me semble, après je sais pas si c'est que dans une certaine édition, mais il y a énormément de ressources en fait dedans, peut-être sûrement sur son Twitter, sur son blog ou quoi que ce soit, il y aura énormément de ressources pour son livre. Euh, mais ouais, donc The Poppy War, que je compte du coup lire ce mois-ci. Ensuite, on a A Court of Lions de Samaya Daoud, qui est la suite de ce merveilleux livre qui est Mirage. Culture Amaziri, j'adore cette couverture, les deux filles elles sont dessus, donc Maram et Amani, et juste je veux le lire le plus vite possible. Bon après, c'est juste que donc j'ai la version internationale et je crois que ça c'est la paperback américaine, donc niveau taille c'est pas trop ça, mais c'est pas comme si ça allait me déranger. De toute façon ils vont être par ordre de couleur dans ma bibliothèque, donc ils peuvent être là un côte à côte. Euh, mais ouais, franchement juste la couverture est magnifique et j'ai juste tellement hâte de le lire et de savoir en fait ce qui se passe. C'est une duologie, donc c'est le dernier volume et oh mon dieu j'ai trop hâte. Enfin bref. Ensuite, j'ai acheté, parce que Marie Alino m'a embrouillée, hein, je suis sortie avec elle, et comme elle a acheté des livres, je me suis dit, je vais acheter aussi des livres, hein, parce que je suis très intelligente comme personne. Et je crois que je l'ai défoncé, c'est moi qui l'ai acheté comme ça. Oh mon dieu, imagine, je l'ai acheté abîmé. Bref, Darius the Great is Not Okay de Adib Khoram. Euh, je n'ai pas lu le résumé, mais je sais que j'ai écouté énormément de bonnes choses dessus. Mais ça parle, je sais que c'est un personnage perse, et ça fait longtemps que j'ai pas lu de personnage perse, mis à part A Very Large Expense aussi, donc Nos Horizons Infinis. Donc voilà, franchement, ce serait cool de lire sur un personnage perse
vit sa vie, en fait, surtout quand dans le monde perse, il se passe énormément de choses. Donc, voilà. Mais ouais. Oh, ok. Oh, ok. Donc, c'est l'histoire de Darius et Sohrab. Ok, j'ai vachement hâte de le lire. Donc, j'ai acheté ça à Gilbert Joseph à Paris. Ensuite, j'ai acheté ça aussi à Gilbert Joseph quand je suis sortie avec Maya, donc Eat My Books. Vraiment, traîner avec des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur Bookstagram, c'est pas la meilleure chose parce que vous finissez par acheter des trucs. Donc, juillet, août, septembre, tout ça, c'est la faute à mes potes d'internet. Enfin, ma pote de la vraie vie, mais qui sont dans la littérature. Donc on a City of Brass de Chakraborty, donc S.A. Chakraborty. Les couvertures sont fabuleuses. Bon, après, j'ai pris la version poche, hein, la petite version. Mais c'est pas grave, c'est pas comme si ça allait me déranger. Puis c'est plus abordable niveau prix. J'ai acheté ça où? Je crois que j'ai acheté ça à Gibert. Euh, je sais grosso modo l'histoire, je pense pas vous le résumer parce que voilà. Mais je vous mettrai de toute façon tous les titres et je pense les liens vers Goodreads pour que vous puissiez vous faire une idée. Euh, mais vraiment, en plus culture, inspirée de la culture arabe, donc du monde arabe. Et franchement, c'est juste trop bien et j'ai juste trop hâte de le lire et trop hâte de le découvrir. Et donc, il est là. Il est là. Ensuite, j'ai acheté Beneath the Citadel de Destiny Soraya, qui, en fait, je l'ai acheté surtout parce que ce mois-ci, c'est le mois de la Ace Week Awareness Week, Ace Awareness Week. Bref, la semaine Ace. Et donc, il y a des personnages Ace dedans, il y a des personnages LGBTQIA+, il y a de l'aventure, il y a des personnages Ace, il y a des personnages gros, il y a des personnages... Bref, la vie. Donc vraiment, j'ai hâte de lire ce livre-là, parce qu'il est prévu pour j'ai prévu de le lire pour ce mois-ci, en espérant vraiment rentrer dedans. Après, sans vous mentir, je pense... Ouais, voilà, ça parle de prophétie, ça parle de réécrire la destinée, réécrire le futur, ça parle d'amitié, voilà, donc voilà. Je crois que c'est le premier volume en plus, hein. Je crois que c'est le premier volume. Ou sinon, c'est un stand-alone. Je sais pas, faut vraiment que je me renseigne. Imaginez, en fait, il y a un autre volume, il faut que je lise avant. Il a l'air vachement crédible, moi. Bref, j'ai acheté sur un coup de tête, donc voilà. Ensuite, il y a celui sur mon, je suis tellement hâte de le lire, celui-ci, j'ai vraiment trop envie de le lire le plus vite possible, le plus vite possible. C'est How It All Blew Up de Arvin Ahmadi, qui parle en fait d'un personnage queer, musulman, jeune, ado, qui en fait se cache, en fait, va faire son coming out à ses parents et donc va voyager à Rome. Et quand il va aller à la chapelle Sixtine, bah, il y a un truc, ça va mal se passer et il va devoir faire un interrogatoire et son interrogatoire va faire révéler un peu son histoire. Donc j'ai pris la couverture britannique que j'aime énormément, elle est juste trop belle. Mais ouais, il est trop bien. En plus, le personnage ressemble à Arvin Ahmadi, c'est trop bien. Attends. Ah, et juste, j'ai trop hâte. J'ai juste trop hâte de le lire. La couverture est trop belle. Le livre est super court. Ça fait super longtemps que je veux lire. Ça fait Ça fait super longtemps que je veux lire ce livre-là, donc j'ai super hâte de le lire. Enfin, il était temps. Mais voilà, du coup, j'ai acheté tous ces livres-là. Après, j'ai acheté des audiobooks, j'ai acheté des livres, j'ai acheté des livres, j'ai emprunté des e-books. Donc j'ai emprunté tous les livres de Sandaya Menon et j'ai écouté There's Something About Sweetie de Sandaya Menon et j'ai aussi du coup écouté Other Words for Home et aussi Red, White and Royal Blue. Donc voilà, donc c'est pas mal de livres et j'ai... Mais c'est des livres en fait que ceux-là je sais que je vais rentrer dedans. Après pour le cadeau de Red Scroll of Magic, je suis pas sûre de rentrer dedans le plus vite possible. Mais voilà, c'est ça. Et voilà. Et franchement c'est des livres, je suis sûre que je vais aimer. De toute façon la majorité font partie de ma palle du mois prochain. Donc j'ai vachement hâte de vous présenter tout ça et de vous en parler et de vous dire ce que j'en pense. Et voilà, du coup, j'espère que vous avez découvert des titres qui vous intéressent. Et on se dit à une prochaine fois. Prenez très bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Excellemment bien soin de vous. En ces temps-ci, faites-vous plaisir. Prenez du temps pour vous. Vous n'êtes pas égoïste. Vous devez penser à vous. Pensez à vous. C'est le plus important. En plus, on est dans la saison de la dépression. Faites très attention à vous. Et restez en contact avec des gens au cas où on ne sait jamais. Mais bref,
Je vous dis prenez bien soin de vous, à une prochaine fois, bonne semaine, bon week-end, bonne journée, bonne soirée et prenez bien soin de vous encore. Ciao.